Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu dès ce samedi entre le Real Betis et le FC Barcelone. Cette saison, c'est la première fois que je vous propose une vidéo avant-match, alors qu'auparavant j'en faisais énormément. C'est parce qu'aujourd'hui j'ai un petit peu moins de temps pour en faire et j'estime que c'est mieux que je le consacre plutôt pour des analyses de manière plus globale, que ce soit tactique ou autre. Aujourd'hui, je le fais quand même parce que je trouve que le match est intéressant et de manière plus globale. Je trouve que le mois de décembre est peut-être un peu plus important que ce que l'on pense. Déjà, pour commencer, on va parler du classement. Quand on regarde, le Barça est évidemment premier avec 4 points d'avance sur le Real Madrid, d'ailleurs qui ont perdu face à l'Athletic Bilbao, et cette défaite-là du Real Madrid fait beaucoup de bien au Barça. Parce que le Barça avait enchaîné 3 résultats négatifs avec notamment 2 défaites et un match nul, et ça faisait que toute l'avance qui avait été mise sur le Real Madrid avait été perdue à ce moment-là. Et le Real Madrid n'a pas su en profiter, a perdu son match, donc le Barça est de retour en première position avec quand même quelques points d'avance pour l'instant. Bon, le Real a aussi un match de retard, mais dans l'idée, ils confortent leur première place. Quand on regarde du côté du Real Betis, eux, ils sont 10e et ils sont en grande difficulté. C'est simple, cette saison, ils ont joué 15 matchs, ils ont gagné 5 matchs, fait 5 matchs nuls et fait 5 défaites. Il n'y a pas de jaloux, tout le monde est content, sauf le Real Betis évidemment, parce qu'ils sont 10e alors que normalement ils visent au moins le top 4. Quand on regarde au niveau de leur effectif, il y a quand même des joueurs qui vont faire parler. Le premier, évidemment, c'est Vitor Roque, qui appartient au Barça, qui est prêté chez eux. Et quand on regarde ce joueur-là, il a beaucoup parlé du Barça en négatif. Il a tout simplement dit qu'il n'était pas heureux à Barcelone, qu'il avait du temps de jeu qui a été promis et qu'il n'a pas eu au final, et qu'aujourd'hui, il est très heureux de jouer au Real Betis. On l'a vu embrasser l'écusson du club, on voit qu'il envoie un message fort au Barça. Il veut à tout prix prouver que ce n'est pas une fraude, qu'il a véritablement du talent et qui peut accomplir de belles choses dans sa carrière. Par rapport à ça, son match face au Barça est une grosse opportunité de prouver que le club s'est trompé et qu'il pourrait tout simplement faire de belles choses comme je vous l'ai dit. Et vraiment ça c'est intéressant parce que ce type de joueurs-là, revanchards, souvent ils arrivent à faire de gros matchs face à leur club auquel ils appartiennent réellement et ça peut être dangereux. Maintenant je ne vous cache pas que pour l'instant il ne fait pas non plus une grosse saison. En 18 matchs joués, il a marqué seulement 5 buts. Et quand on regarde en soi dans le jeu, il n'apporte pas beaucoup. Techniquement, c'est assez compliqué. Il a eu quelques belles actions, quelques beaux moments cette saison évidemment, mais beaucoup de moins bons. Aujourd'hui, il est titulaire, mais quand on regarde dans les faits, ce n'est pas non plus un homme fort du Real Betis. Et quand on regarde à côté de lui, il y a d'autres joueurs à mentionner, comme par exemple Abde El Zazoui. Lui aussi appartenait au Barça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, évidemment. Il a été transféré, mais il n'avait pas eu assez de temps de jeu, donc a décidé de partir et sera certainement revanchard aussi. C'est un joueur qui a connu le Barça, qui voulait y réussir, mais qui n'a pas vraiment eu la confiance du club. Donc, il voudra à tout prix faire un gros match pour pouvoir se venger, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Et par rapport à ça, ça fait qu'il y a deux joueurs quand même assez revanchards. Ça va être intéressant à suivre. Et par rapport à Abde, je vous l'ai toujours dit, pour moi c'est un joueur quand même qui est très bon dans le dribble. Maintenant, en dehors de ça, il est assez brouillon, il n'est pas assez régulier. Pour moi, il n'a pas du tout le niveau pour jouer au Barça. Ça, je l'ai toujours dit. À un moment donné, le Barça avait un effectif trop faible, donc il aurait pu avoir un peu plus de temps de jeu, c'est vrai, mais pas plus que ça. Et puis, quand on regarde à côté de ça, le Real Betis a d'autres joueurs quand même très intéressants. Le premier, le véritable meilleur joueur de l'équipe selon moi cette saison, c'est Lo Celso qui vient d'arriver, qui se relance totalement. Et c'est ce type de joueurs-là qui réussissent au Real Betis. Un petit peu comme Nabil Fekir aussi, gaucher, technique, joue au poste de numéro 10, organise le jeu, capable de finir les actions aussi, capable surtout de faire beaucoup de passes décisives, et ce joueur-là peut faire beaucoup de mal. Quand on sait que le Barça joue beaucoup le piège du hors-jeu, joue avec un bloc très haut, peut-être que lui va être capable de lancer les joueurs au bon moment, à la limite du hors-jeu, pour leur donner des face-à-face avec Inaki Peña, ce qui peut être très dangereux. Et puis par la suite, Marc Bartra aussi, un ancien joueur formé au Barça, qui est installé depuis quand même quelques années du côté du Real Betis, et qui peut aussi faire un bon match. Après, défensivement, ce n'est pas le meilleur, mais à la relance, attention, il est tout de même bon. Au niveau de la physionomie du match, on sait très bien à quoi s'attendre. Le Real Betis est une équipe qui, lorsqu'il joue à domicile, peu importe l'adversaire, va tout donner pour avoir le ballon, pour dominer le match et pour se créer un maximum d'occasions, quitte à prendre des risques. Et à ce moment-là, le niveau technique de la rencontre sera très élevé. Le Real Betis, quoi qu'on en dise, par rapport aux résultats, que ce soit en Conference League ou en Liga, qui sont très décevants, d'un point de vue technique, purement et simplement, balle au pied, c'est quand même une équipe qui t'apporte beaucoup de garanties et qui peut faire mal à beaucoup d'équipes. Par rapport à ça, le Barça devra élever son niveau de jeu technique. Quand tu sais que ces derniers temps, c'était quand même beaucoup moins bien, il y a eu beaucoup de déchets du côté des joueurs. Aujourd'hui, il va falloir être à la hauteur face au Real Betis parce que sinon, ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, ce qui est une très bonne chose pour le Barça et ce qui fait que selon moi, j'ai quand même beaucoup d'espoir positif pour ce match-là, évidemment, c'est que le Real Betis va laisser beaucoup d'espace. Ils vont se projeter et par rapport aux espaces qu'ils vont laisser au Barça, notamment
à un joueur comme Rafinha qui lui pourrait être dévastateur et je pense que c'est son match. Évidemment, il aurait peut-être besoin un peu de repos, mais c'est un match pour lui où il aura beaucoup d'espace. Un gars comme Lamine Yamal pourra lui distiller des ballons exceptionnels et à ce moment-là, il pourra en profiter et marquer plusieurs buts. Je le crois énormément. Et donc, par rapport à ça, honnêtement, je ne vois pas beaucoup de scénarios où le Real Betis peut vraiment embêter le Barça. Sauf s'ils ont vraiment prévu un plan pour contrer le piège du hors-jeu et Lo Celso sera vraiment le joueur en rigueur avec un Victor Roque qui sera en feu et qui va marquer à chaque fois qu'il aura une occasion. Là, ok, il y a un scénario, mais en tout cas, il y a très peu de chances et je pense que le Barça peut même se permettre d'encaisser pas mal de buts parce qu'ils vont réussir à en mettre beaucoup face au Real Betis selon moi, vu tous les espaces. Après, attention, si Hansi Flick décide de faire beaucoup tourner, à ce moment-là, c'est autre chose et tu auras une équipe pas capable vraiment de tuer l'équipe adverse et surtout de maximiser les temps forts. Personnellement, je pense que le Barça doit à tout prix viser la victoire. Et là, c'est important parce que quand on regarde, comme je l'avais dit, le Barça va enchaîner 3 résultats de suite très négatifs en Liga. On a vu que l'Atlético Madrid est totalement revenu dans le top 3 à quelques points seulement du Barça. Le Real Madrid aussi est très proche alors qu'ils font une saison catastrophique et ça en dit long aussi sur la régularité qui n'est pas bonne au sein du Barça. Et donc maintenant, il faut gagner. Il faut capitaliser sur la dernière victoire 5-1 qui a été très intéressante et surfer là-dessus. Au niveau de ma compo, je vous l'affiche dès maintenant, je n'ai pas pris beaucoup de risques. J'ai surtout mis Frenkie de Jong titulaire à la place de Pedri parce que selon moi, il a fait une très bonne entrée et surtout parce qu'il faut reposer Pedri. Beaucoup de gens pourraient dire que c'est Gavi qui devrait jouer à la place de Pedri si jamais il est mis au repos. Selon moi, de Jong a fait une très bonne entrée, donc il mérite aussi d'avoir un petit peu de temps de jeu. Certes, il avait joué en position de numéro 10, c'était intéressant. Maintenant, quand on regarde dans les faits, évidemment, qui peut jouer plus bas dans une équipe comme ça face au Real Betis qui va montrer un niveau de jeu technique très haut. De Jong aussi pourrait faire beaucoup de bien. Et donc par rapport à ça, comme vous le voyez, je mets tout de même Lamine Yamal, Rafinha encore une fois, Lewandowski de retour, Balde, Koundé, Kobarsi, Inigo, Casado. Je ne prends pas beaucoup de risques. Et c'est un petit peu ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut retenir. Le Barça doit à tout prix gagner. Certes, dans 4 jours, tu joues face à Dortmund. Maintenant, en Liga, tu t'es pas mis dans les meilleures conditions. Tu as fait de mauvais résultats. Aujourd'hui, il faut se rattraper. Il faut éviter de prendre des risques. Et il faut à tout prix casser un petit peu la distance avec les autres clubs pour pouvoir s'assurer. Ce mois-ci, tu vas jouer face à l'Atlético Madrid qui est très proche de toi. Si jamais le Barça bat l'Atlético, à ce moment-là, tu peux éloigner un concurrent direct. Et ça, c'est une très bonne chose. Le Real Madrid aussi a l'air d'être totalement malade. Donc à ce moment-là, tu peux capitaliser et prendre le maximum de points possible pour les éloigner. Et tu pourras avoir une deuxième partie de saison où tu seras à 100% focus sur la Ligue des Champions parce qu'en Liga, tu auras déjà fait une grosse partie du travail. Et c'est ce qu'il faut viser selon moi. C'est pour ça que ce mois de décembre-là est important et j'estime que le Barça doit donner toutes ses forces dès maintenant. Alors évidemment, la période la plus importante, c'est vers le mois de mars, vers le mois d'avril. C'est là où il faut tout donner. Maintenant, vous avez compris dans l'idée, se donner très fortement en décembre pour assurer un maximum de points et pour pouvoir un petit peu plus se reposer en Liga en deuxième partie de saison. Ça peut être intéressant. Il faut voir cette perspective-là de cette manière et c'est comme ça en tout cas que je l'imagine. Maintenant, par rapport à ce match-là face au Real Betis, évidemment, j'imagine une victoire. Pour moi, ce serait quand même une énorme faute professionnelle de perdre face au Real Betis parce que c'est une équipe contre laquelle tu peux clairement faire très mal. Tu sais très bien que tu as de grosses qualités qui représentent leurs gros défauts à eux. Donc, par rapport à ça, le rapport de force est déséquilibré et le Barça est largement favori et a largement de quoi faire très mal. Par contre, en Ligue des Champions face à Dortmund, ça va être autre chose. Donc dans l'idée, j'espère quand même que le Barça va rapidement marquer beaucoup de buts pour pouvoir faire reposer des joueurs comme notamment Dani Olmo qui est souvent sujet à des blessures ou à des pépins physiques. Et après, par la suite, si tu peux aussi faire reposer Rafinha, c'est une très bonne chose. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas dans l'idée, il faut tuer le match très rapidement pour ensuite pouvoir faire tourner l'effectif et les faire un petit peu reposer dans la perspective du match face à Dortmund en Ligue des Champions qui va être très important en tout cas. Pour moi, c'est une grosse confrontation. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.